Le président français Emmanuel Macron a convié les dirigeants européens à une réunion d'urgence lundi à Paris à propos de la paix en Ukraine. L'Europe n'abandonnera pas l'Ukraine même après les combats, le message de fermeté du président du Conseil européen à la conférence sur la sécurité de Munich. Des milliers de personnes manifestent contre la conférence de Munich sur la sécurité en Allemagne. Un adolescent de 14 ans a été tué et 5 autres personnes ont été blessées samedi dans une attaque au couteau en Autriche. Le président français Emmanuel Macron a convié les dirigeants européens à une réunion d'urgence lundi à Paris à propos de la paix en Ukraine. Objectif, discuter de la réponse de l'Europe alors que le président américain Donald Trump s'est entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine sans concertation avec les Européens. Ces derniers estiment qu'aucune paix durable ne peut être obtenue sans la participation de l'Europe. De son côté, Volodymyr Zelensky met sous pression le continent. Pendant la conférence de Munich, il a appelé à la formation d'une armée européenne. Selon lui, l'époque où l'Europe pouvait compter sur les États-Unis est révolue. L'Europe doit réduire sa dépendance à l'égard de quiconque. Le sommet d'urgence n'a pas encore été officiellement confirmé. L'Élysée évoque des discussions en cours, bien que plusieurs responsables européens aient confirmé leur présence. Alors que des ministres européens des Affaires étrangères doivent se réunir ce dimanche à Munich pour évoquer la guerre en Ukraine, le président du Conseil européen a donné le ton ce samedi. Antonio Costa a déclaré que quoi qu'il arrive, l'Europe, je cite, ne renoncera pas à son soutien à l'Ukraine. Plutôt, le chancelier allemand a indiqué qu'il soutiendrait l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. The comprehensive peace cannot be a simple ceasefire. It cannot give Russia the opportunity to attack ever again. It cannot reward the aggressor. It must guarantee that Russia will no longer be a threat to Ukraine, to Europe, to its neighbors. De son côté, le président ukrainien a averti que les États-Unis pourraient ne plus offrir de protection à l'Europe et a appelé à la création d'une armée européenne. Selon le ministre polonais des Affaires étrangères, une réunion des dirigeants européens sur la défense pourrait avoir lieu ce lundi à Paris, mais aucun détail n'a encore été confirmé. Des milliers de personnes ont manifesté contre la conférence de Munich sur la sécurité en Allemagne, appelant les responsables politiques à donner la priorité à la paix plutôt qu'à la guerre. Les manifestants se sont mobilisés contre l'OTAN, contre l'industrie de l'armement et les nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine. Ils ont également exprimé leur opposition au projet d'installation de missiles américains de moyenne portée en Allemagne à partir de 2026. Selon les autorités, près de 5000 policiers auraient été mobilisés pour plus de 2500 manifestants rassemblés de manière pacifique. Une autre manifestation a également eu lieu en soutien à l'Ukraine. Les participants ont exhorté les responsables politiques à continuer à soutenir financièrement et militairement Kiev dans sa guerre contre Moscou. Un adolescent de 14 ans a été tué et 5 autres personnes ont été blessées samedi dans une attaque au couteau en Autriche. Le responsable est un demandeur d'asile syrien de 23 ans. Il résidait légalement en Autriche et n'était pas connu des services de police. Il a rapidement été arrêté par la police après avoir attaqué des passants en plein après-midi à Villach, dans le sud du pays, avec des motivations encore inconnues. Cette attaque survient dans un contexte de blocage politique en Autriche, alors que l'extrême droite et les conservateurs ont échoué à former un gouvernement de coalition. Le leader de l'extrême droite, Herbert Kickl, a exprimé sa colère face à l'attaque, dénonçant une défaillance du système et appelant à une répression de l'asile. Le ministère autrichien des Affaires étrangères indique que près de 25 000 demandes d'asile ont été reçues en 2024 pour près de 100 000 réfugiés syriens.